Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo impro. Voilà, face to face, tout ça, hein, on parle tranquille. Vous avez été très nombreux à regarder la dernière vidéo intitulée J'ai arrêté le golf et on va pas se le cacher, je pense que c'est le titre putaclic hein, qui vous a amené sur la vidéo. Mais bon, que voulez-vous, le métier de youtubeur, c'est compliqué. Ah bah faut bien trouver des moyens pour vous ramener hein. Non, puis je me dis aussi, c'est bien en fait de se parler comme ça parce que j'ai pas besoin d'écrire des textes, je suis pas là en train de vous jouer en quelque sorte un numéro. Enfin, pas que je vous joue un numéro à chaque fois que je fais une vidéo écrite, mais tu vois, c'est pas le même délire que quand je vous parle comme ça, sans texte. Moi, j'aime bien vous parler comme ça, voilà, où je débite tranquille, où je parle et où j'ai envie de dire ce que j'ai envie de dire. Ça me demande beaucoup moins de boulot. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Oui, ça me demande moins de boulot, mais c'est surtout aussi que j'ai eu beaucoup de retours sur la vidéo comme quoi bah, ça faisait plus authentique. Je suis content que ça vous plaise en fait. Parce que moi aussi, j'aime bien finalement parler comme un con devant la caméra en vous racontant un peu ma vie. Du coup, je me suis permis de faire un petit sondage sur Instagram pour voir si ce genre de vidéo avait lieu d'être sur la chaîne et vous avez été nombreux à me répondre oui massivement. D'ailleurs, si tu me suis pas encore sur Instagram, hein, je t'invite tout de suite à t'abonner à les Golfiteurs sur Instagram. Abonne-toi, ça te permettra de suivre un peu ma vie quotidienne. Voilà, je fais pas mal de stories, je raconte un peu ma vie, quoi. Je fais l'influenceur, quoi. Bon, du coup, aujourd'hui, vous êtes là pourquoi? Alors, je suis là parce que j'ai envie de vous raconter, du coup, l'anecdote de mon passage oral lors de mes examens au centre de la Fédération Française de Golf quand j'ai voulu passer prof de golf. Alors, c'était vraiment drôle et c'est grâce à vous, en fait, que je suis prof de golf. Enfin, grâce à vous. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Vous allez voir, rester jusqu'à la fin. Cette anecdote, je la garde depuis, depuis 2 ans. Je l'ai racontée à quelques personnes et je me suis dit, fallait vraiment que je fasse cette vidéo un jour. Dès que j'ai passé mon oral, en fait, je me suis dit, faut que je la raconte à tout le monde parce que ce qui m'est arrivé, c'est vraiment extraordinaire. Enfin, pas extraordinaire dans le sens truc de dingue, mais on va dire plutôt insolite. Du coup, je suis vraiment content de pouvoir vous la raconter. J'espère que, bon, je vais citer quelques noms. Je pense qu'ils vont pas m'en vouloir. Après, au pire, voilà, je supprimerai la vidéo. C'est pas très grave, mais j'avais vraiment envie de vous partager cette anecdote parce que vous allez voir que ce qui s'est passé ce jour-là lors de mon oral, personne pouvait s'imaginer ce qui allait se passer quand j'allais rentrer dans la salle pour me présenter. Du coup, pour passer prof de golf, hein, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé des tests au centre de la formation Fédération Française de Golf au Golf National. Il y avait 3 épreuves. Il y avait la pratique où je devais jouer 4 trous, je crois, non 3 trous, non 4 trous, oui c'est ça, 4 trous sur l'aigle. Des examinateurs qui nous suivaient de loin et bah nous on devait jouer en stroke play sur 4 trous et d'ailleurs je sais toujours pas sur quoi ils nous jugeaient. Et il y avait également une épreuve écrite où c'était une épreuve je crois sur 3 heures, sur de la dissertation à proprement parler, sur pas que le golf hein, mais sur du sport en général, sur le mental, sur l'utilisation de la vidéo, enfin moi c'était ça le thème. Et du coup il y avait une épreuve orale, alors ça se déroulait en 3 jours. Premier jour il y avait l'épreuve écrite, deuxième jour il y avait l'épreuve pratique et le dernier jour il y avait l'épreuve orale. L'épreuve d'oral c'est un oral entretien avec des profs de golf et c'était un oral sur 30 minutes pour tester la motivation des élèves. Enfin ça c'est le format de l'épreuve voilà, qu'on nous a vendu, hein. C'est un entretien en quelque sorte d'embauche. Donc voilà, épreuve sur 30 minutes. Comme tous les entretiens d'embauche, je pense que voilà, vous en avez vécu aussi. Vous préparez un peu, vous vous renseignez sur la structure, vous mettez bien vos qualités en valeur, vos défauts vous essayez de les transformer en qualité, vous commencez à vous foutre un speech dans la tête en vous disant il faut que je dise ça, ça va être ci, ça va se dérouler comme ça, ok c'est bon, je suis refait. Donc voilà, moi je me suis préparé mentalement, tu vois, à réciter un speech, comme tous les entretiens d'embauche, on va pas se le cacher, hein, on y va un petit peu préparé quand même pour se vendre, on est là pour se vendre, pour être pris, donc voilà, moi je me suis formaté un truc dans la tête. Donc à l'époque, c'était du coup en 2018, j'avais déjà la chaîne des Golfiteurs, et une semaine avant de passer mes examens, j'ai sorti une vidéo que je faisais coup de gueule en fait, où je taillais la Fédération Française de Golf. En fait, je taillais la FFG sur leur façon de communiquer en général, qui pour moi était désuet. Je critiquais leur communication tout simplement sur les réseaux et je leur proposais des solutions via une vidéo que j'appelais coup de gueule. Forcément, je sors cette vidéo une semaine avant et ma copine elle commence à me prévenir, elle me dit fais attention quand même, t'es un peu con parce que tu passes des tests d'entrée à la FFG et tu sors une vidéo pour tailler la FFG. Et là, je me dis dans ma tête, mais non, c'est pas possible, les mecs de la Fédération Française de Golf, ceux qui sont entraîneurs de haut niveau, qui vont être examinateurs, vont pas regarder ce que je fais. Voilà, ils vont pas regarder le gars voilà, qui a 1200, 1500 abonnés sur YouTube, ils s'en foutent complet quoi d'un gars comme ça. Donc moi comme un teubé, je fais pas attention à ces considérations et je la sors quand même. D'ailleurs je vous la mets juste là si vous voulez la visionner, hein, on sait jamais. Du coup voilà, j'arrive, je passe mon écrit, je passe ma pratique,
tout se passe bien. Je me dis bon, l'oral, vu que je m'entraîne pas mal, vu que je fais des vidéos et que j'ai l'habitude de parler un peu, je me dis que je vais pas avoir de soucis, ça va être pépère. Je me suis mis mon speech dans la tête comme tous les entretiens d'embauche, comme je vous ai dit. Alors là, bah du coup, j'arrive, ils sont 2 examinateurs. Il y avait du coup Franck Rigol qui est un préparateur mental. Je crois qu'il s'occupait des pôles, pôle espoir au centre de la Fédération Française de Golf. Donc voilà, un mec qui pèse quand même dans le game Golf France. Et il y avait également Philippe Guy qui est à Maison Lafitte, qui est un enseignant de golf, Master Pro, PGA, 30 ans de carrière. Donc voilà, plutôt deux gars qui savent de quoi ils parlent. Hein. Là, je rentre dans la salle, ils me disent de m'asseoir. Voilà, bah, je me pose tranquille, grand sourire. Je suis vraiment serein parce que bon, l'oral, je me dis, voilà. Franchement, moi, j'ai pas de pression. Et là, silence de 10 secondes. Je vois Franck qui commence à sortir un portable. Il prend son portable, il le pose vers moi, il le retourne. Et là, il fait « Vas-y, appuie sur play ». Là, je baisse ma tête, je regarde la vidéo. Et c'était la vidéo que j'avais sortie une semaine avant où je taillais la Fédération Française de Golf à mort. Alors là, je vous dis pas le stress que j'ai eu. Je commence à me dire « Eh putain, mais je suis vraiment trop con. J'aurais dû écouter ma copine. Pourquoi j'ai fait ça? Ça y est, c'est fini. Je vais pas réussir. » Du coup, bah, je vois la vidéo et là, je fais « Ouais, mais ouais, enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me montrez ça, quoi? » Enfin, j'avais perdu mes mots. Je suis complètement en stress et je leur dis ça quoi, en train de bafouiller comme un golemon. Et là, Franck, il insiste, il me dit appuie, regarde la vidéo et on va en discuter après. Mais vraiment, avec ce ton-là, hein, en mode très sérieux, aucune rigolade. Et là, bon, je me décompose, je suis blanc, j'ai les sueurs froides, c'est la cata. J'appuie sur play et il m'oblige à regarder la vidéo en entier. À un moment de la vidéo, bah, au milieu de la vidéo, je commence à faire stop, je fais ouais, ok, enfin, je la connais, quoi, c'est moi qui l'ai faite. Il me fait non, continue, appuie, regarde jusqu'à la fin et on va en discuter. Alors là, mon gars, mais comment je te dis que je suis monté sous pression? Et là, je me dis, bon, bah, c'est fini, je commence déjà à penser à ma tête, bon, il y a encore des tests de sélection à Bordeaux, bon, il y a peut-être une autre école qui peut me prendre, enfin bref, je laisse tomber, là, ça sert plus à rien. Là, je finis de regarder la vidéo, puis Franck, il me regarde droit dans les yeux et il me dit, est-ce que tu assumes ce que tu as fait? Est-ce que tu assumes ce que tu dis dans la vidéo? Et là, dans ma tête, il y a 2 chemins qui se créent et je me dis, ok, mec, soit tu défends ton point de vue à 100%, t'assumes ce que tu as fait sur internet, tes conneries, ou t'as taillé la fédé, ou t'as fait toutes tes vidéos à la noix et t'y vas à 100% et voilà. Soit tu fais machine arrière et tu te dis non mais voilà, c'était pour le fun, blablabla, j'invente un sort de mytho comme quoi j'assume pas quoi. Du coup j'ai choisi d'assumer. Du coup je lui dis bah j'assume ce que j'ai dit dans la vidéo, voilà, je considère que la communication de la fédé est désuet et voilà, moi je fais cette vidéo et également j'entretiens cette chaîne pour justement changer l'image du golf en France. Enfin bref, je commence à lui faire un speech comme quoi en fait bah j'assume totalement en fait mes propos et ma chaîne YouTube, donc voilà, je me défends comme je peux, mais dans ma tête ça a déjà vrillé, je suis déjà ailleurs. Et là il me regarde et il me dit, tu crois pas que prof de golf, tu t'es trompé de métier? Ça devrait pas être ça ton métier, je pense que tu t'es trompé de voie. Mais il me dit ça vraiment sérieux avec ce ton là et moi je commence à paniquer, mon cœur il va exploser. La panique complète, en plus vu qu'il est préparateur mental, ça je le savais pas en fait à l'époque et je me suis dit bon ok, est-ce qu'il me teste, est-ce que voilà, enfin bref ça vrille complète dans ma tête, je me dis bon non bah j'assume quoi, je vais être prof de golf, enfin voilà quoi, je vais être prof, hein, je vais pas faire de la com quoi. Du coup je défends l'idée bien entendu que la com et prof de golf c'est lié, il faut forcément avoir de la communication pour pouvoir en vivre de la profession de prof de golf, enfin blablabla. Et j'avais tellement peur de son regard parce qu'il me fixait quand il me regardait pendant que je parlais et quand il me posait ces questions que en fait je regardais justement Philippe qui était le 2e examinateur, je le regardais et je lui disais dans les yeux en gros bah, dis quelque chose, aide-moi, viens me sauver quoi, je sais pas, il est en train de me démonter, dis quelque chose. Et il a rien dit. Il m'a laissé complètement en plan. Bon, du coup, je défends ma bouillabaisse et là, bon, dans ma tête, c'est déjà mort et bah, limite, j'ai envie juste de lui dire bah merci en tout cas de m'avoir quand même laissé la chance, quoi. Mais voilà, je vois clairement que ça ne sert à rien et que les vidéos que j'ai faites ne vous satisfont pas et ne sont pas en relation avec ce que la fédé veut. Donc voilà, il n'y a pas de souci, je comprends. Enfin bref, dans ma tête, voilà, comme je vous ai dit, c'est mort quoi. Et là, silence de quelques secondes et Franck, il me fixait vraiment avec ses yeux de tueur et d'un coup, son visage s'est détendu et il m'a souri et il m'a fait non mais en fait on déconne, on aime bien ce que tu fais. La vrille complète quoi. L'ascenseur émotionnel, là je commence à faire ouh, ça fait du bien
bien, ça fait du bien dans la tête, je me sens complètement vidé. Et il me dit, non mais en fait on aime bien ce que tu fais, on trouve que tes idées sont novatrices, que tu as un nouveau regard et qu'il faut des gens comme toi en fait pour faire évoluer le golf en France. Du coup, ascenseur émotionnel de dingue, et la suite de l'entretien, ça s'est super bien passé. On a parlé justement un peu de la chaîne YouTube, comment j'avais créé ça. Dans la fin, c'est super bien déroulé. Du coup, c'est pour ça au début de la vidéo, je vous disais que c'est un peu grâce à vous que j'ai réussi à être prof de golf, parce que je pense que sans la force de cette chaîne YouTube, j'aurais pu complètement foirer mon entretien. Je me serais sûrement pas démarqué en fait des autres candidats. Et du coup, c'est un peu grâce à la chaîne YouTube et au fait que vous me souteniez et qu'on soit nombreux et que du coup il y a eu de la visibilité, que ça a marché et que j'ai réussi à rentrer en formation. Donc voilà, je voulais vous dire merci et je suis content de vous raconter cette anecdote parce que je la trouvais vraiment marrante et je suis vraiment content de vous la partager parce que c'était vraiment un moment très stressant de ma vie, hein. Je suis content de vous l'avoir partagé. Enfin voilà, je vous remercie de votre soutien et d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas le petit gris bleu pour me soutenir et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!